Laissez-moi vous amener dans un endroit très particulier. Un lieu chargé de mystère où j'ai décidé d'y passer toute une nuit, seul avec mon matériel. Ok, faut que je reprenne mes esprits. 5 minutes. L'éclairage, il est par terre, quoi. Comment c'est possible? Là, je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Il se passe quoi dans cette maison? Il se passe quoi? Mais quelle idée j'ai eu de venir enquêter ici seul. Putain. Aujourd'hui, c'est seul que je me rends dans une maison particulière. Un lieu qui, à première vue, n'a aucune histoire de hantise, aucun événement tragique recensé. Rien qui, en apparence, puisse attirer véritablement mon attention. Et pourtant, c'est précisément cette absence de passé sombre qui m'a poussé à venir. Mon objectif, voir si un endroit qui semble vide, silencieux, presque banal, peut lui aussi révéler des phénomènes étranges. Je veux savoir si derrière ce qui semble ordinaire, ces murs simples, semblables à ceux de n'importe quelle maison, quelque chose de plus profond se cache. Ce soir, je suis ici pour tenter de percer les mystères de cette maison délaissée, découvrir si même les lieux les plus ordinaires peuvent devenir les témoins de manifestations paranormales. Car c'est justement lorsque tout semble paisible que l'invisible choisit de se révéler. Bon voilà les amis, c'est ici que je vais mener une enquête paranormale ce soir. Toute la nuit dans cette maison totalement abandonnée, on peut le voir, hein. Je suis complètement en bord de route. Pour l'instant je suis seul au monde. Écoutez, c'est parti, je vous invite à aller explorer cette maison et surtout à y passer la nuit pour, comme je vous l'ai dit, mener une enquête paranormale avec mes caméras, mon matériel. On peut voir que la végétation a entièrement repris ses droits, hein, dans cette maison, c'est assez impressionnant. Le portail, regardez, il est complètement enfoui dans la végétation. Et même la boîte aux lettres, regardez, la boîte aux lettres est juste ici. C'est à peine si on arrive encore à la voir, c'est assez dingue. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à l'intérieur. Il faut passer par un petit chemin dans la végétation, concrètement. C'est parti, allez, on y va. C'est au bout d'un chemin que se trouve cette maison entièrement recouverte par la végétation. Dans un premier temps, je vais explorer les différentes pièces de la bâtisse et surtout tenter de comprendre l'histoire qui l'entoure. Pourquoi est-elle abandonnée à ce jour et surtout, que s'est-il passé ici? Écoutez, là je me trouve dans ce qui était probablement la cuisine, hein, cuisine un peu salle à manger. Il y a énormément d'affaires, des documents partout. Et surtout ces bas de plafond, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à ma taille. Ok, on va monter par là. La maison n'est pas très grande, je fais rapidement le tour et arrive à l'étage. Les chambres sont encore entièrement meublées, avec de nombreuses affaires personnelles appartenant à la personne qui vivait ici. Alors visiblement, ils étaient aussi assez croyants. Il y a énormément de choses religieuses. On peut voir la Vierge. Il y a pas mal de choses par rapport à tout ça, quoi. Y'a quelqu'un? C'est dingue, là, je vois que tous les cadres, en fait, tous les cadres, la plupart des cadres de la maison, je peux difficilement vous le montrer, mais la plupart sont tous brisés. C'est assez perturbant, je vais pas vous mentir. Et c'est pas le seul, hein. On peut voir qu'il y en a un, voilà, juste là, derrière moi. Je sais pas si vous allez très bien le voir. Mais pareil, celui-ci est complètement brisé. Et c'est vrai qu'il y a énormément de cadres, notamment, des miroirs aussi qui ont été brisés dans cette maison. Je viens de terminer ma visite de reconnaissance. J'ai pu récolter pas mal d'informations sur l'histoire de la maison que je vous partagerai tout au long de l'enquête. Et vous allez le voir, ce que j'ai découvert fait froid dans le dos. Ok, bon écoutez les amis, juste avant de me rendre dans la maison pour mener mon enquête paranormale, je tenais rapidement à vous parler de Holly, le sponsor de cette vidéo.
Sachez que c'est une super alternative au soda classique. C'est une boisson iced tea mais également énergisante. C'est sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants 100% naturels. Le gros avantage comparé au café ou aux boissons énergisantes classiques, là où vous allez souvent avoir un très gros pic mais également une très grosse redescente, Oli vous offre une énergie plus stable et plus durable. Pour ma part, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut pour durer toute la nuit lors de mes enquêtes paranormales. Il existe plein de saveurs différentes. Pour ma part, c'est pêche thé noir. Incroyable. Vous l'aurez compris, c'est une alternative plus saine que tous ces sodas beaucoup trop sucrés et surtout c'est assez écologique étant donné que vous recevez ça dans des petits sachets comme ça. Voilà, c'est très facile, vous avez juste à mélanger avec de l'eau et la boisson est prête à déguster. Sachez que j'ai 2 codes promo. Il y a pas mal de bruit autour de moi. J'ai donc 2 codes promo pour vous. Le premier, 5 € de réduction pour toute première commande sur le site. Mais pour les clients réguliers, j'ai également moins 10% sur toutes vos prochaines commandes avec le code JordanP5. Voilà, c'est parti. Je vais retourner maintenant dans la maison. Je vais arranger un petit peu tout ça et on va pouvoir se diriger. C'est parti. C'est parti, me voilà à présent seul dans la maison. Il est à peu près minuit, je vais pouvoir commencer mon enquête paranormale. Autant vous dire que se retrouver seul de nuit dans un lieu abandonné et potentiellement hanté, c'est complètement différent de quand on se retrouve accompagné évidemment. L'ambiance est différente et on est beaucoup plus attentif à chaque bruit, chaque chose qui pourrait changer dans l'environnement tout simplement. Et c'est vrai que ouais, l'ambiance elle est beaucoup plus pesante. Alors j'ai mis différentes caméras, donc j'en ai une juste ici qui va filmer du coup cette petite pièce, probablement c'était un petit salon à l'époque. J'ai une caméra dans l'une des chambres et une autre caméra dans l'autre chambre. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir quadriller les différentes pièces et je vais prendre cette caméra là pour l'instant dans un premier temps histoire de m'habituer un petit peu aussi au lieu et après je passerai en vision nocturne, mais ce qu'il y a c'est qu'en vision nocturne comme vous le savez on est plongé directement de nuit. Donc ouais, je vais pas vous mentir que là ça va me permettre de m'habituer un petit peu avec la lumière. Et je passerai en vision nocturne juste après. Alors j'ai pris avec moi, vous connaissez le K18, on va pouvoir l'allumer tout de suite, je le calibre, tac. Donc voilà, et là on peut voir qu'il n'y a plus aucune source parasite dans la maison. Alors je vais me déplacer dans cette pièce là. Alors là je fais attention, les plafonds sont bas. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a plus aucune source qui vient interférer. Ok, c'est parti, je vais le ranger. On va se diriger à l'étage. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a plus aucune source qui vient interférer. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a plus aucune source qui vient interférer. Alors je vais pas mal me concentrer, je pense, au niveau des chambres. Je trouve que c'est là où l'ambiance est honnêtement la plus pesante. Et c'est surtout que Lucienne dormait dans l'une des 2 chambres, probablement, donc on aura peut-être plus de chances d'obtenir aussi des choses à cet étage. Et les voitures qui passent à proximité, je vais rallumer. Voilà, on peut voir que là, pareil, on ne capte plus rien. Ok. Je viens de vérifier et je peux désormais confirmer l'absence d'ondes parasites qui auraient pu interférer avec mes appareils. Comme vous avez pu le constater, aucun signal suspect n'a été détecté dans la maison. Je vais donc pouvoir dans un premier temps utiliser mon K2 et me déplacer dans les différentes pièces pour voir s'il réagit à quelque chose. C'est parti, je vais commencer par allumer le K2. Voilà, donc on peut voir que normalement rien n'est censé interférer avec, de par le K18 que j'ai mis dans les différentes pièces de la maison. Et l'idée c'est comme d'habitude, je vais me déplacer dans les différentes pièces. Dans un premier temps, essayer de sonder un petit peu l'énergie de la maison et voir si le K2 déjà va réagir dans des pièces plus que dans d'autres. Et surtout si moi je vais ressentir aussi... Wow. Alors... Merci, est-ce que quelqu'un, je me suis pas présenté? Je m'en excuse, donc je m'appelle Jordan. Et je suis là ce soir pour tenter de pouvoir peut-être établir un contact, un lien avec vous dans cette maison. J'aimerais vous poser quelques questions. Et je cherche avant tout à comprendre si quelque chose
pourrait se produire dans cette maison, s'il y a une vie après la mort, comme on le dit souvent. Et je viens vraiment ici en toute bienveillance pour tenter d'expérimenter certaines choses. Vous allez le voir, j'ai du matériel avec moi, des caméras, des caméscopes, si ça peut peut-être plus facilement vous parler, différents outils qui en théorie pourraient nous permettre d'entrer en contact avec vous et de peut-être créer un lien entre vous et moi en l'occurrence. Et là je vois que mon appareil s'est déclenché, donc je ne sais pas si c'est vous qui en êtes à l'origine. Vous pourriez peut-être le refaire une nouvelle fois en le touchant ou tout simplement en tentant de vous en approcher s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un m'entend, me voit? Est-ce que Lucienne, peut-être, est ici présente avec moi dans cette maison? Si oui, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. Et vous pouvez soit toucher l'appareil ou faire un bruit peut-être par exemple. Alors c'est assez étrange que le K2 se soit mis à réagir, étant donné que je ne me suis même pas présenté. Et c'était au moment où je t'expliquais justement qu'il ne pouvait pas y avoir en théorie d'interférence, étant donné que le K18 nous a permis de constater qu'aucune fluctuation, aucune onde parasite n'est présente visiblement, en tout cas à la portée de nos appareils. Waouh, quand je me suis approché de la photo. Est-ce que c'est vous, Lucienne, qui êtes près de moi et est-ce que c'est vous surtout sur cette photo? Une photo de mariage visiblement. Est-ce que c'est vous? N'hésitez pas à toucher mon appareil peut-être pour me le confirmer. Waouh! Très bien, merci. C'est assez impressionnant. Ok. Alors merci, je vais partir du principe, encore une fois, que quelqu'un est bien ici avec moi. Très bien, merci. Si vous avez la possibilité de me voir, pourriez-vous le faire réagir une fois? Et si vous n'avez pas la capacité de me voir, le faire réagir peut-être 2 fois par exemple. Alors, on sait que les escaliers sont souvent des lieux de passage également, donc n'hésitez pas à emprunter ces escaliers peut-être. N'hésitez pas à me rejoindre par exemple. On peut voir beaucoup d'objets religieux dans la maison. Étiez-vous croyant ou peut-être faisiez-vous des choses en rapport avec la religion? Est-ce que vous aidiez peut-être les familles qui étaient en deuil lors de cérémonies par exemple? N'hésitez pas à confirmer mes questions via le K2 et je prendrai ça pour un oui.
pour une confirmation quand vous le ferez réagir. Alors c'est assez incroyable de voir le K2, cet appareil réagir autant de fois alors que c'est le tout début de l'enquête. Encore une fois, hein, j'aime le répéter, il s'agit surtout là de plus de gadgets qu'autre chose. Les K2 sont voilà, de simples appareils en quelque sorte qui permettent de détecter les champs électromagnétiques. Donc voilà, c'est à prendre évidemment avec un certain recul et surtout avec des pincettes, mais ça peut toujours, je trouve en tout cas lors d'enquêtes paranormales, donner un indicatif sur certains phénomènes, sur certains résultats, surtout quand ça réagit de façon cohérente avec les questions posées. C'est surtout ça que je vais venir regarder, mais pour autant, c'est pas parce que le K2 réagit que tout de suite il y a forcément une entité avec moi, même si là, je dois l'avouer, dans cette configuration-là, ça reste assez étrange quand même, quoi. Alors pour me confirmer peut-être que quelqu'un est ici avec moi, et pour être sûr que ce ne soit pas un problème avec mon appareil, pourriez-vous peut-être, s'il vous plaît, de nouveau venir toucher ce boîtier, ce petit boîtier noir. Lucienne, si vous êtes avec moi... Waouh, ok. Là voilà, ça c'est le genre de coïncidence honnêtement qui laisse à réfléchir, quoi. Alors, je vous montre, hein, c'est voilà, un simple K2, évidemment. Pour les plus sceptiques, et encore une fois, hein, je peux comprendre, on voit énormément de choses sur YouTube, on voit énormément de choses dans les enquêtes paranormales, hein, de manière générale, et c'est souvent, d'autant plus aujourd'hui, compliqué de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Et c'est pour ça que j'essaye à chaque fois, du mieux que je peux, de montrer, de prouver en quelque sorte, même si c'est toujours compliqué, voilà, qu'il n'y a pas de mise en scène ou ce genre de choses, je trouve que c'est important. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, c'est assez étonnant de voir tous ces différents cadres exploser, quoi. Brisés. Et donc là, juste ici, nous avons un certificat. Donc elle était, donc Lucienne est née, donc mademoiselle, hein, donc à l'époque ça s'employait encore, maintenant il me semble que c'est que madame, monsieur, mais par contre ça peut laisser sous-entendre qu'elle était effectivement seule. Et là du coup on peut voir, elle est née le 18 juin 1924, donc ça sera flouté évidemment au niveau de l'adresse. L'inspecteur d'académie. Alors effectivement, Lucienne était professeure des écoles, hein, des différents documents que j'ai pu trouver, et également elle œuvrait beaucoup pour tout ce qui était les paroisses, ce genre de choses, lors d'enterrement également. Voilà, je pense qu'elle avait un rôle important, et le K2 me semble a réagi. Vous me confirmez, hein, que vous avez eu un rôle important auprès des églises, de toutes ces cérémonies en quelque sorte. Vous y étiez attaché, vous aidiez beaucoup les gens. Alors on sent que, encore une fois, hein, j'essaye vraiment de partir du principe que quelqu'un, quelque chose est avec moi. Encore une fois, je me trompe peut-être totalement, c'est peut-être pas une entité, c'est peut-être pas un esprit, ça peut être encore une fois une simple coïncidence, mais voilà, pour l'enquête, je vais vraiment partir du principe que je suis réellement en contact avec quelqu'un, et ainsi pouvoir poser des questions. Mais encore une fois, comme j'aime le préciser, c'est important de ne pas prendre ça pour acquis. Souhaitez-vous que je change d'appareil? J'ai un appareil qui peut vous permettre en théorie de me faire passer des messages, des mots notamment. C'est un appareil qui est récent, vous n'avez probablement pas connu peut-être cette technologie à votre époque. Et le fonctionnement vous sera peut-être assez simple pour vous, de là où vous êtes. Je vais me permettre de le sortir et de l'allumer. Et encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. Ça ne doit pas vous effrayer. Ça ne vous fera aucun mal en théorie. Donc il n'y a aucun problème à venir tenter de communiquer avec moi via cet appareil.
Alors l'atmosphère de la maison est vraiment pesante. Je commence à me sentir un peu plus observé, un petit peu moins bien dans la maison. Je pense que voilà, encore une fois, se retrouver seul dans ce type de lieu, d'environnement, on a tout de suite tous nos sens qui sont un peu plus en éveil également. Et surtout ce qui va me marquer durant cette première partie d'enquête, c'est tous les différents bruits que je vais entendre, capter, qui seront vraiment audibles, parce que même moi sur place, la plupart je vais les entendre. Et c'est surtout lorsque je vais analyser les images où on va pouvoir se rendre compte des différents bruits qui ont été captés. Et c'est vrai que c'est assez étrange et perturbant parce que je n'ai pas d'explication vraiment qui pourrait tenir la route, mis à part le fait que ça soit peut-être un animal, un rongeur qui se déplace dans les pièces de la maison. Ça me paraît assez peu probable étant donné que j'en ai pas vu durant la journée. Après voilà, peu probable ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est vrai que ces bruits sont assez particuliers. Et vous allez le voir tout au long de l'enquête, je vais capter des bruits de plus en plus étranges et surtout des bruits de plus en plus compliqués à expliquer rationnellement. Je vais utiliser également le K2, vous l'avez vu, hein, je me suis déplacé dans les différentes pièces avec mon K18 dans un premier temps pour essayer de voir s'il y a des ondes parasites, des choses qui pourraient venir interférer, étant donné qu'on le voit, il y a une route à proximité. Il y a également des lignes à haute tension qui passent au-dessus de la maison, donc voilà, j'ai préféré prendre mon K18, donc c'est un petit appareil qui permet de détecter toutes les ondes un peu parasites qui pourraient venir déranger et parasiter l'enquête durant la nuit. Et on peut voir que voilà, il s'est pas du tout déclenché. Et donc l'utilisation du K2 dans ce genre de conditions peut être intéressante. Encore une fois, le K2, comme je le dis régulièrement, c'est pas parce qu'il va réagir et donner en quelque sorte un résultat que forcément il y a une entité ou quelque chose de paranormal avec nous dans les lieux. Ça peut simplement dire, et ça veut surtout simplement dire qu'il y a une onde électromagnétique qui est captée avec l'appareil. Après, de là à savoir si c'est d'ordre paranormal ou pas, ça reste à déterminer pour le coup, mais j'aime bien généralement lors d'enquêtes paranormales, dans un premier temps, me déplacer dans les différentes pièces de la maison et prendre un petit peu la température, comme j'aime le dire, avec le K2 et voir s'il va déclencher dans des pièces plus que dans d'autres. Et des fois, ça peut être révélateur des événements que je vais capter au cours de l'enquête, comme des bruits de pas, comme, je sais pas, une séance de baguette qui va mieux fonctionner dans telle pièce, là où étrangement le K2 a mieux réagi. Ça peut être souvent assez intéressant, donc c'est pour ça que j'aime bien me déplacer dans les différentes pièces, chose que je fais justement avec le K2. Putain, y'a quelqu'un ? Putain, c'est quoi ce truc ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Putain. Écoutez, je pense que c'est peut-être le vent. Ça me l'a fait dans la journée. Il y a eu un courant d'air et ce qui est bizarre, c'est que là j'ai refermé la fenêtre. Il y avait une fenêtre qui était ouverte en bas et je l'ai refermée. Je vais aller voir pour être sûr que personne soit rentré. Je pense quand même que c'est un courant d'air. Là je vous dis, ça m'a fait monter en pression là. Ok, je vais aller voir. J'étais en train de prendre le Spirit Voice. Je vais m'éclairer, je verrai mieux comme ça. Ok. Je sais même pas quelle porte à claquer. Là ça filme dans tous les cas. Cette porte là, je sais plus si je l'ai fermée. Ah, je sens comme un courant d'air là. Je pense que c'est cette porte, ouais, c'est cette porte là qui a dû, à mon avis, claquer effectivement. On peut voir que là, en fait, il n'y a pas de carreau, c'est ouvert. On entend les voitures, donc je pense que c'est, et même là, vu que c'est ouvert, ça a dû créer un courant d'air. Ouais, je sais pas si c'était ça, mais ça y ressemble quand même. Écoutez, je vais fermer ici. Ah ouais, elle tient pas très bien en plus de ça. Ok. Bon, écoutez.
Écoutez, je pense clairement qu'il s'agit d'un courant d'air. Après, encore une fois, on peut jamais vraiment être sûr. Cette caméra-là l'aura peut-être capté, mais le son est pas incroyable hein, sur cette caméra. Et je pense clairement que c'est cette porte-là. De toute façon, celle-ci, enfin toutes les autres portes sont ouvertes et là, il n'y en a pas. Ok. Bon, on va partir du principe, encore une fois, qu'il s'agit d'un courant d'air, mais même si c'est pas forcément possible de l'expliquer à 100% et de le certifier surtout à 100%. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce bruit? Si c'est le cas, pourriez-vous peut-être refaire un bruit s'il vous plaît, ou taper un coup dans une porte, dans un mur? Si c'est vous qui en êtes à l'origine, s'il vous plaît. Et pour autant, je me sens assez bien de manière générale dans la maison, malgré que bon, l'ambiance est assez pesante, évidemment. Et puis se retrouver seul accentue également tout ça. Mais je pense que le fait que ce soit une maison en bord de route, indirectement, je me sens pas non plus tout seul. Je sais que s'il y a un problème, je peux rapidement retrouver la civilisation en quelque sorte. Ok, écoutez, je vais allumer le Spirit Voice dans cette pièce-là et ensuite je retournerai à l'étage. Vous l'avez entendu, je vais entendre un très gros bruit qui va retentir dans toute la maison. Là pour le coup, je ne peux pas passer à côté, je l'entends parfaitement bien sur place et ça me plonge dans une ambiance, dans une atmosphère vraiment ultra pesante. D'un coup, j'ai mon cœur qui se met à palpiter, on l'entend, ma respiration commence à s'accélérer. Vraiment, je vous le dis, je me sens pas bien à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Assez rapidement, je vais me rappeler qu'en fait, plus tôt dans la journée, j'ai eu un bruit similaire. Il y avait eu un courant d'air et en fait, il y a une porte en bas qui ferme pas très bien. Et quand il y a des courants d'air, elle a tendance à claquer. Ça me l'a fait en tout cas une fois durant la journée quand je faisais mes plans de coupe de la maison. Et rapidement, je vais me dire, ok, Jordan, pose-toi 5 minutes, réfléchis. Et assez rapidement, je vais penser en fait à cette théorie de me dire, ok, mais c'est probablement le vent comme un peu plus tôt dans la journée. La porte a s'est claquée, elle s'est refermée, ça a fait ce gros bruit. On le voit, hein, je suis en train de préparer en plus mon matériel. Je crois que j'allais prendre à ce moment-là le Spirit Voice. Donc je commence à ranger un peu le K2, tout ça dans mon sac. Je suis pas forcément conditionné en mode enquête, là pour le coup c'est un peu en mode off. Et d'un coup ce bruit énorme va soudainement vraiment venir me surprendre. Et pour le coup bah, je décide quand même d'aller voir pour être sûr que personne ne soit entré dans la maison. Donc je commence à descendre, aller voir un peu ce qui se passe dans les différentes pièces. Je vois qu'il y a personne, qu'il y a rien qui semble avoir changé dans l'environnement et surtout je trouve pas forcément une cause explicable dans l'immédiat. Donc je décide de poursuivre le cours de l'enquête et vous allez voir c'est un peu plus tard qu'un événement va vraiment venir me troubler. Et c'est là où je vais me dire, ok, effectivement il s'est passé quelque chose et je vais pouvoir l'analyser aux caméras et vous allez voir ce que j'ai filmé un peu plus tard dans l'enquête, notamment dû à cet événement-là et pour le moins assez troublant mais assez révélateur de certaines choses. Voilà, le Spirit Voice est allumé. Alors n'hésitez pas Lucienne, si vous avez un message à me communiquer. Poignardé. Wow. Très bien. Poignardé, ok. Alors, ce qui est assez étrange, je sais plus si je l'ai mentionné ou pas dans la vidéo, mais il y a une couverture de survie dans l'une des pièces. Et je me suis justement posé la question à savoir ce qui Antoine, à savoir ce qui s'était passé. Alors, très bien, pourriez-vous Waouh, j'ai pas vu les amis, mais mon éclairage il est par terre. Mon éclairage il est par terre quoi. Comment c'est possible? Il s'est décroché quoi. Il était fixé sur ma caméra, il s'est décroché. Alors est-ce que c'est quand il y a eu le courant d'air et que la porte elle a claqué? J'ai pas fait attention qu'il était par terre. Même la caméra, je me demande si elle a pas bougé un peu. Je sais pas. Écoutez, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais le mettre ici. Comme ça, il n'y a pas de risque. Je vais le poser là-dessus. Ok.
Waouh. Ah, j'ai pas du tout fait attention au fait que l'éclairage est tombé. Dans tous les cas, ça aurait été filmé, hein, je pense, parce que cette caméra-là a un angle assez grand, donc je pense qu'on le verra. C'était accroché sur la petite bodycam, donc à mon avis, on le verra tomber. On le verra tomber d'une manière ou d'une autre. Alors, ma lumière, cette lumière infrarouge qui était mise sur ma caméra, s'est retrouvée soudainement au sol. J'arrive devant et c'est vrai que sur le coup ça m'a pas plus percuté que ça, j'ai pas vraiment fait attention. Et c'est en ayant les yeux un peu plus vers le bas où je me rends compte qu'il y a cette lumière qui est par terre et je me dis ok là c'est pas normal. Et j'essaie de réfléchir un petit peu et de me dire ok d'où ça pourrait venir. Et rapidement je vais faire le lien avec le gros bruit que j'ai entendu juste avant, la porte qui claque. Et je pense que en fait tout simplement c'est la vibration dans les murs qui a dû faire tomber cette lampe. Alors même si effectivement c'est bon, on le voit la caméra tout ça et tout est bien fixé, donc c'est quand même assez étonnant de se dire que c'est tombé, mais encore une fois c'est pas impossible et surtout ça explique encore plus la puissance du claquement de la porte, le bruit qui était aussi fort sur place pour moi et qu'on entend aussi bien à la caméra. En fait ça s'explique, c'est qu'effectivement ça a été assez violent étant donné que au point de faire tomber cette lampe infrarouge au sol. Et surtout en fait quand je vais analyser les différents points de vue de mes caméras, les différentes sources son et surtout la fameuse caméra qui est positionnée dans la petite salle à manger, on peut voir très clairement cette lampe être projetée au sol au moment précis où il y a eu cette porte qui a claqué. Je vais vous montrer un petit peu les extraits et vous allez voir, c'est pour le coup assez parlant. Quelqu'un ? Putain. Y'a quelqu'un ? Alors on le voit très nettement sur les images au moment précis où la porte claque, parce que oui là il n'y a plus de doute, c'est clairement on l'entend, c'est une porte qui claque, qui provient probablement donc du couloir du rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit c'est cette porte là qui moi un peu plus tôt en journée avait claqué et qui m'avait déjà bien surpris pour le coup aussi. Et donc on l'entend, c'est cette porte qui visiblement a claqué très très fort, probablement encore une fois, je vous le dis, je pense très sincèrement que c'est à cause du vent. Il y a dû avoir un courant d'air ou quelque chose comme ça, on le voit en plus il y a une porte un peu plus loin qui elle a les carreaux de casser, donc le vent peut assez facilement passer également. Et surtout on le voit sur l'image notamment de la petite caméra qui est positionnée dans la salle à manger, on peut voir que voilà au moment où il y a ce bruit assez fort, la lampe est projetée au sol tout simplement parce qu'elle devait mal tenir et le coup était tellement fort également que la lampe s'est retrouvée au sol. Mais je vous avoue que c'est assez perturbant et surtout quand moi j'ai redécouvert ça aux images et que j'ai pu réécouter le bruit, je me suis dit mais waouh, c'est vrai que c'était vraiment assez impressionnant sur place, mais encore plus quand je le revois encore au niveau des images. Mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit forcément un événement pour le coup paranormal. Je pense en tout cas qu'on peut l'expliquer rationnellement. Après, est-ce que c'est rationnel ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas. Mais c'est un événement qu'on peut en tout cas expliquer de façon rationnelle. Et ça, c'est important aussi de le dire. Il y a des événements qui parfois on n'arrive pas à expliquer. Mais il y a des événements qu'on arrive parfois très bien à expliquer. Et il faut également le souligner, quoi. Écoutez les amis, l'enquête ne fait que commencer. Et il se passe quand même pas mal de choses. Encore une fois, c'est pas forcément... Wow. Et il se passe quand même pas mal de choses. Encore une fois, c'est pas forcément... Wow. Et il se passe quand même pas mal de choses. Encore une fois, c'est pas forcément... Wow. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Oh, j'espère qu'on l'aura entendu, il y a eu un gros bruit. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ce gros bruit? Je viens d'entendre un gros bruit. Je vous avoue, ça me met pas bien du tout. Oh,
Oh, j'espère que le micro sera assez sensible pour le capter. C'était fort. Je sais pas d'où ça provenait, j'aurais dit l'étage, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir. Cécile. Ok. C'est beaucoup des prénoms. Oh, je me sens observé là dans l'escalier. Je me sens observé dans l'escalier. Là, je commence à avoir des frissons partout. Ah, c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours aussi. Hein. Oh, le bruit, c'était fort. Terrestre. Ok. Oh, le bruit était très très fort. Je vais m'asseoir là. Je me permets de m'asseoir. Ça marche. Tout. Je vais essayer de ne pas parler. Clairement des bruits. Est-ce que c'est vous qui faites ces différents bruits? Le Spirit Voice réagit plus. Pourriez-vous me faire passer un message, s'il vous plaît? Moyen. Pourquoi faites-vous ces bruits, s'il vous plaît? Vous tentez de me faire peur, de me faire fuir? Je vous dérange peut-être? Écoutez, j'ai plus aucun mot qui sort du Spirit Voice. Je vais retourner voir en bas, je pense. J'espère vraiment que mon micro l'aura capté, parce que j'ai mis un micro cravate, c'est des petits micros qui captent très très bien la voix, mais un peu moins aux alentours. Après, j'ai mes autres caméras en plan fixe qui ont également de quoi capter le son, mais peut-être un peu moins puissant. Allez, c'est parti. Je vais aller voir. Déjà. Alors sachez que je ne pars pas, hein, je vais simplement voir d'où pourraient provenir ces bruits. Parquet. Parquet. Non. D'où pourraient venir ces bruits? Parquet. 11, alors 11, je sais pas par rapport à quoi. C'est dingue, d'où pourraient venir ces bruits? Parquet. Et il y a clairement du parquet évidemment dans la maison. Anéantir. Anéantir, d'accord. Écoutez les amis, ça devient assez étrange quand même l'ambiance. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette pièce. Je vais la fermer et je vais aller faire une séance avec les baguettes. Alors là, on arrive à un moment de l'enquête où pour moi, je sens que l'ambiance a changé. L'ambiance est différente. Et notamment, je vais me poser quelques instants, je vais essayer d'écouter, de m'imprégner un peu de l'ambiance et surtout de voir si j'arrive à entendre des choses. Et en fait, à ma grande surprise, je vais entendre clairement ce qui ressemble à des bruits de pas. On le voit hein, sur les images, on entend surtout sur les images que ça pourrait ressembler vraiment à quelque chose, quelqu'un qui se déplace dans différentes pièces. On entend les bruits qui sont plus ou moins lointains par moment. Alors,
il y a tout de suite une théorie qui vient effectivement s'ajouter à tous ces événements. La théorie, encore une fois, d'un animal. Est-ce que c'est pas un animal qui se déplacerait, une petite fouine ou quelque chose qui se déplacerait dans les différentes pièces? C'est des petites bêtes qui peuvent faire beaucoup de bruit, qui sont pas forcément très grosses, qui peuvent être parfois assez discrètes, mais qui, voilà, une fois qu'elles se déplacent dans une maison, dans des pièces, on peut facilement les entendre. Donc voilà, je sais pas, ça peut être un loir, ce genre d'animal aussi, voilà, qu'on pourrait très bien voir dans ce type de maison abandonnée. Donc c'est compliqué de savoir, encore une fois, si là aussi je suis en présence d'une manifestation paranormale ou si tout simplement le fait que ce soit une maison abandonnée, délaissée, qui en plus de ça est plus ou moins ouverte à plusieurs endroits. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer ces différents bruits que j'entends à ce moment précis? Parce qu'on l'entend clairement, ça ressemble en tout cas à des bruits de pas. Donc voilà, c'est assez compliqué d'y trouver une explication rationnelle. Moi, sur place, je suis assez convaincu qu'il y a quelque chose avec moi, de par l'ambiance, de par les différents événements que j'ai pu capter. J'ai vraiment la sensation de ne pas être seul dans la maison. Mais encore une fois, je suis seul, je suis conditionné à faire une enquête paranormale et tout de suite, mon cerveau peut plus facilement aussi interpréter certaines choses de manière peut-être un peu moins rationnelle et un peu moins objective, surtout quand on est, voilà, encore une fois, sur place dans l'instant T. Avec le recul, c'est là où on peut des fois essayer de trouver des explications ou des choses qui pourraient peut-être s'expliquer rationnellement. Donc voilà, ces bruits de pas sont très troublants, très perturbants. Sur le moment, c'est compliqué de savoir quoi faire et de réagir parce que j'ai envie d'écouter et de savoir d'où ça provient et surtout j'ai envie que ça soit capté au micro, donc j'essaie de pas trop parler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on les entend distinctement à la caméra. Méchant. Méchant. Alors attendez, j'allais poser le Spirit Voice et le... Maison. Maison. Méchant maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un de méchant? 104 ans. 104 ans, je crois que ça correspond à l'âge. J'avais calculé, elle avait plus de 100 ans. Faudrait que je revérifie, mais 1924 de mémoire, je sais plus. Quelqu'un de méchant dans la maison, est-ce que ça serait ça? Cette personne aurait peut-être 104 ans, je sais pas, encore une fois, là c'est de simples théories. Et là, il n'y a plus aucun mot. Écoutez, je vais prendre de toute façon les baguettes en laiton pour tenter de faire une séance, étant donné que ça semble bien vouloir communiquer avec nous. Et on va voir ce que ça donne, et je vais laisser le Spirit Voice à côté de la caméra. Ok, et j'espère obtenir des réponses. C'est parti. C'est parti, je vais prendre mes baguettes en laiton. Alors vous pouvez le voir, c'est des toutes nouvelles baguettes qui sont, j'en profite pour vous le dire, disponibles sur ma boutique en ligne où vous pourrez y retrouver du matériel paranormal, des cadeaux avec le buzzer, des pods, des baguettes, des pendules, de la sauge, des pulls comme celui-ci. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à vous rendre sur mon lien qui est en description pour vous rendre sur ma boutique. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces baguettes-là, c'est que vous voyez, une fois pliées, ça ne prend vraiment pas de place. Et ensuite, ça se déplie tout simplement comme ceci. Voilà. Et voilà, tout simplement, vous avez ensuite les deux baguettes. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un est bien présent avec moi dans la maison? Et si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Si quelqu'un est ici avec moi. Très bien, merci. J'ai très chaud d'un coup. Il faut savoir qu'on est au mois de juin, donc ça peut expliquer aussi certaines choses. C'est perturbant d'être seul là, je vous avoue. Ok. Est-ce qu'il y a une entité méchante, malveillante dans la maison? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Très bien, merci.
Pourriez-vous peut-être la remettre au centre, s'il vous plaît? Est-ce que Lucienne, c'est vous qui avez provoqué ces différents bruits? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si c'est vous qui êtes à l'origine de ces différents bruits. Non. C'est beaucoup plus léger quand ça va à gauche. Très bien, merci. Est-ce qu'il s'agit alors d'une autre entité qui aurait provoqué ces bruits, mais qui serait aussi présent dans la maison? Pour répondre oui, pardon, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite. Ok, donc oui. Êtes-vous deux entités? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et si vous êtes plus de deux entités, de deux présences dans la maison, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît? Êtes-vous deux entités ou plus de deux entités? Très bien, merci. Donc vous êtes deux personnes, deux entités à être dans la maison. Alors je vous avoue, à être dos à la porte, ça me perturbe un petit peu. Je me sens un peu observé et vous savez, on s'imagine beaucoup de choses et un peu comme dans les films d'horreur, on a l'impression que quelqu'un va surgir du couloir sans que je puisse le voir arriver, quoi. Bon, évidemment, c'est mon cerveau là qui me joue des tours, mais c'est peu rassurant. On peut voir que le Spirit Voice, lui, ne déclenche plus. Et il n'y a plus aucun bruit, c'est redevenu très calme. Donc potentiellement, il y aurait deux entités avec moi. Ça ne serait pas Lucienne qui aurait provoqué les bruits, mais par contre, elle serait bien présente avec moi dans la maison. Il y aurait une deuxième entité qui serait peut-être un peu plus malveillante. Est-ce que c'est cette personne qui aurait poignardé quelqu'un, peut-être? Je sais pas, il y a eu poignardé en début d'enquête. C'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé ici. Je vais poser des questions qui peuvent me paraître assez pertinentes. Alors j'aimerais savoir si quelqu'un est tout simplement décédé, a tout simplement perdu la vie ici dans cette maison. Pour répondre oui, encore une fois, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si quelqu'un a perdu la vie ici, wow, ok. Très bien, merci. Ok, alors je pose cette question parce que comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure, il y a une couverture de survie juste en bas. Et c'est vrai que je me suis posé la question un peu plus tôt en journée à savoir ce qu'elle faisait là. Et généralement, voilà, on vous met ça quand les pompiers interviennent parce que, je sais pas, vous avez fait un malaise ou pour d'autres raisons. Et on vous met cette fameuse couverture de survie. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose dans cette maison? À savoir que Lucienne n'avait visiblement, des infos que j'ai pu trouver, n'avait visiblement pas d'enfant. Et elle vivait seule. Sa mère a vécu aussi avec elle, il me semble. Mais il n'y aurait pas vraiment d'héritier proche, ce qui expliquerait aussi potentiellement l'abandon de la maison. Après, c'est une personne qui avait aussi, j'ai pu le voir hein, sur les relevés de compte, qui avait quand même beaucoup d'argent visiblement. Donc est-ce qu'il y a des gens qui étaient peut-être voilà, peut-être pas sympas avec elle, qui peut-être attendaient son argent? Encore une fois, là on rentre vraiment dans de la spéculation, dans de la théorie.
c'est parti. J'ai la Spirit Box. Alors j'ai entendu une voix d'homme qui a dit ici quelque chose. Est-ce que vous tentez de me faire passer un message? J'ai entendu à plusieurs reprises un homme parler. Pouvez-vous me dire ce qu'il s'est passé ici, s'il vous plaît, dans cette maison? Doucement. Mes questions sont peut-être trop directes. Est-ce que Lucienne, vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est une voix de femme. Lucienne, est-ce que vous êtes ici avec moi? Auriez-vous un message pour moi? Alors je vois que j'ai plus de batterie sur la caméra. Wow, je vois que la caméra n'a déjà plus de batterie. Et la batterie est censée durer beaucoup plus longtemps, évidemment. Écoutez, je vais couper la caméra et je vais tout de suite de ce pas la changer. La Spirit Box va me révéler certains mots, mais de manière assez difficilement audible. Sur le moment et même après coup, il est compliqué pour moi de comprendre clairement ce que ces messages veulent dire, et surtout de savoir s'ils ont réellement un lien avec une origine paranormale. Ce qui est toutefois assez étrange, c'est d'entendre des voix à travers cet appareil, qui lors de mes enquêtes habituellement reste plutôt silencieux. Je vais maintenant tenter une expérience. Sur le moment, je pense qu'il est peut-être possible d'entrer en contact avec Lucienne. À ce stade, je ne sais toujours pas si elle est véritablement décédée. Je vais prendre un carnet et y écrire quelques mots, comme une dictée. Je lui demanderai ensuite de tenter de me les réciter comme elle aurait pu le faire avec sa classe de CE1 il y a quelques années. Peut-être que cette approche pourra favoriser un éventuel contact. Alors je me suis permis de m'asseoir sur la chaise. Ok, c'est parti. Donc je vais commencer à écrire des mots. Bonjour, Lucienne. J'aime votre maison. Vous étiez prof. Voilà, ça c'est différents mots. Je vais peut-être en rajouter. Je vais rajouter des mots un peu plus aléatoires. Je vais rajouter des mots qui me viennent un peu à l'esprit. Décès. Âgé. Je vais rajouter également croyant. Je vais rajouter enterrement. Ok. Je vais faire un calcul également. 27 plus 12. Alors je ne sais pas du tout ce que va donner cette expérience, mais écoutez, on va tenter. Le Spirit Voice est à présent allumé.
Alors Lucienne, si vous êtes avec moi encore une fois dans cette maison, j'ai écrit une petite dictée en quelque sorte. Et je vous invite peut-être à venir lire cette dictée, lire des mots qui sont écrits dans le carnet que je viens d'écrire. Si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à venir tout simplement les lire et les réciter, me les dire tout simplement au travers de l'appareil que je tiens dans la main. Et j'ai également fait un calcul, 27 plus 12. N'hésitez pas peut-être à me donner le résultat de ce calcul. Je sais que vous étiez institutrice, probablement en CE1 je pense. Et j'aimerais tenter peut-être cette expérience avec vous qui vous rappelle peut-être de bons souvenirs. Et cela pourrait peut-être favoriser davantage le contact entre vous et moi. Je vais vous réciter la dictée. Donc, bonjour Lucienne, j'aime votre maison. Vous étiez prof, décès, âgé, croyant, enterrement. Voilà, j'ai écrit une petite phrase avec quelques mots. Pourriez-vous peut-être me les dire au travers de l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît ? Ouais, oh, il est à... Oh, j'ai pas eu le temps. Il est monté à 2,2, j'ai pas eu le temps de le montrer. 2,2. Au moment où j'allais le ranger. Avoir besoin. Avoir besoin. Ah. Alors vous auriez peut-être besoin de quelque chose pour pouvoir lire ces mots ou me les retranscrire peut-être. Est-ce que vous auriez besoin que je fasse peut-être brûler de la sauge? N'hésitez pas à me dire de ce dont vous auriez besoin pour communiquer plus facilement avec moi peut-être. Ça. Oh, l'escalier là, il est terrifiant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Lucienne, venir réciter les mots que je viens d'écrire, si vous êtes avec moi, et si c'est possible pour vous de me voir, de m'entendre, je me dis que c'est peut-être possible pour vous de venir lire ces différents mots et de peut-être de m'en faire part au travers de cet appareil notamment, ou peut-être même de vive voix. Cette expérience avec les mots écrits dans le carnet ne donnera malheureusement aucun résultat. Mais ce qui va soudainement retenir mon attention et me surprendre, c'est le mailmetteur. Silencieux jusqu'ici, il va soudainement afficher une variation à l'écran. Ce qui est assez rare avec cet appareil, réputé pour sa précision et sa fiabilité. Écoutez, c'est redevenu très calme. Il n'y a plus aucun bruit. Salut. Au moment où je dis que c'est redevenu très calme. Écoutez, ça fait je pense au moins une quinzaine de minutes que je me suis assis ici sur le canapé pour tenter d'écouter, de ressentir un peu des choses. Et là tout d'un coup, depuis déjà un petit moment, c'est redevenu très très calme. Je me sens honnêtement plutôt bien dans la maison.
Peut-être aussi le fait qu'il n'y ait plus aucun bruit, j'entends plus rien, plus aucun bruit, c'est très calme. Il y a de moins en moins de voitures qui passent également, l'heure avance aussi également. Il est pas loin, je pense, j'ai pas regardé, mais il doit être pas loin de 3 h du matin, je pense. J'ai commencé le tournage, il devait être à peu près minuit. Et autant vous dire que là, ça redevient très très calme. J'ai tenté pas mal de choses, hein, que ce soit le K2, le Spirit Voice, de rester dans le silence pour essayer d'écouter. Je pense que je vais devoir bientôt mettre un terme à cette enquête. Lucienne, est-ce que vous souhaitez que je parte? Waouh, non mais là c'est dingue. Oh, j'espère que la caméra filme bien. Là c'est dingue là. Donc Lucienne, vous souhaitez que je parte, donc je quitte. Vous souhaitez que je quitte cette maison. Si vous souhaitez me voir partir d'ici, faites une dernière fois s'il vous plaît réagir le détecteur EMF, le K2 qui est posé sur la table. Et je m'en irai, je prendrai mes affaires et je partirai de cette maison, je vous laisserai reposer en paix. Bah écoutez, là le K2 ne réagit plus. Écoutez, je pense de toute façon que je ne vais pas insister plus. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est redevenu très très calme, hein, malgré là les quelques déclenchements du K2. Mais ça fait, je pense, maintenant une bonne grosse demi-heure que j'essaye de me poser, d'écouter, de poser des questions. Et c'est voilà, c'est très très calme, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Et je ne vais pas continuer pendant 1 heure à poser des questions dans le vide, sans plus rien avoir sur mes appareils, sans plus rien entendre d'étrange dans la maison. Waouh, ouais, voilà, au moment où je dis ça, le K2 réagit, quoi, c'est incroyable. Vous souhaitez me voir partir, vous confirmez peut-être ce que je suis en train d'expliquer. C'est assez dingue, hein, j'avoue que j'ai pas trop d'explications. C'est... ouais, d'accord, je pense que là, ils veulent me voir partir, je pense. Mais écoutez, je vais quitter la maison, je vais vous laisser tranquille. C'est ce que vous souhaitez, c'est votre choix. En tout cas, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi. Je pense avoir réellement été en contact avec quelqu'un, avec une ou plusieurs présences, plusieurs énergies dans cette maison. Et je vous en remercie. Passons à présent à la conclusion de cette enquête, mais surtout ne quittez pas cette vidéo car je vais vous faire des révélations très importantes sur cette maison et notamment son histoire, des rebondissements assez incroyables pour le coup. C'est le but de ce format de disparition paranormale, c'est de faire une enquête paranormale pour tenter d'obtenir des réponses, tenter de savoir ce qui a pu se passer dans cette maison, ou dans toutes les maisons que j'explore de manière générale. Et notamment, dans cet endroit, j'ai pu retracer un petit peu l'histoire de l'ancienne propriétaire des lieux, qui, vous allez le découvrir, n'est pas décédée. Cette personne est vivante. Elle a aujourd'hui 101 ans. Et comme je vous l'avais dit, on a pu le vérifier également, elle était institutrice en classe de CE1. Voilà, il y a quelques années maintenant, évidemment. Et voilà, cette personne est encore en vie, donc ça c'est assez incroyable. Et notamment, toutes ces informations-là, j'ai pu les avoir grâce à Rodrigue, qui m'a donc accompagné sur une partie du tournage, car lui, en fait, il a tourné une exploration de jour de son côté, et ensuite il m'a laissé voilà, seul le restant de la journée et de la nuit pour que je puisse mener mon enquête paranormale de mon côté. Et tout simplement, lui, il a fait donc après coup des recherches avec notamment une personne qui fait pas mal de choses au niveau de la généalogie. Et ils ont pu retracer un petit peu l'histoire de la maison et surtout l'histoire de Lucienne. Et ils ont pu découvrir qu'elle était toujours en vie à l'âge de 101 ans, qu'elle était institutrice des écoles en CE1. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors oui, Lucienne aujourd'hui est toujours en vie. Elle a 101 ans. En me contactant et en faisant les recherches, c'est vrai qu'on a accès à certaines bases de données, nous les généalogistes. Permet du coup de confirmer tout ça, et en croisant les recherches, j'ai pu te confirmer ça. Alors oui, du coup, bah, comme vous savez, du coup, Lucienne a 101 ans. Donc c'est incroyable, et comme je te l'ai annoncé, du coup, elle n'a malheureusement pas de descendance, donc c'est peut-être pour ça aussi que du coup, sa maison est aujourd'hui à l'abandon, malheureusement, avec toutes ses affaires personnelles, pardon.
Et on peut le voir si on regarde un petit peu les résultats que j'ai captés. Par moment, j'ai demandé notamment, il me semble, avec les baguettes, est-ce qu'il y a une entité un peu mauvaise qui serait avec moi? Ça m'a répondu oui. J'ai demandé est-ce que c'est Lucienne et qui a provoqué les bruits? Ça m'a répondu non. Et donc rapidement, on peut en déduire que, bah effectivement, en fait, je pense pas que j'étais en contact avec Lucienne, et je pense plutôt que soit j'étais en contact avec des ancêtres à elle, notamment sa maman qui a vécu une partie de sa fin de vie dans la maison, dans cette maison-là, avec Lucienne. Donc c'est pas impossible que je sois peut-être entré en contact avec elle, peut-être même avec d'autres entités qui n'ont rien à voir, ou peut-être avec personne, et c'est peut-être, encore une fois, simplement dû au hasard. C'est toujours compliqué à affirmer, et surtout comment dire, à comprendre avec ce qu'on communique réellement. Mais en tout cas, je trouve que l'histoire est assez incroyable, étant donné que le but, encore une fois, de ce format disparition paranormale, c'est de me rendre dans des lieux qui soit ont une histoire, soit ont des légendes autour de la bâtisse du lieu, ou tout simplement, comme pour cette maison-là, de me rendre dans une maison qui n'a aucune légende à première vue de paranormal, de hantise. C'est une maison finalement qui est tout à fait normale, tout à fait lambda. Ça pourrait être votre maison, ça peut, voilà, c'est une maison qui est en bord de route, qui quand on la voit, on se dit juste ok, elle est abandonnée, mais bah voilà, on s'attend à rien de plus. Et pour le coup, bah moi j'y suis allé dans cette démarche-là de me dire ok, il n'y a pas d'histoire de hantise. Je sais même pas s'il y a des personnes qui sont décédées dans cette maison. Je sais pas pourquoi elle est inhabitée, pourquoi elle est abandonnée. Le but, ça va être d'essayer de trouver des réponses. Donc de part déjà, moi, mon enquête que je mène sur place en essayant de regarder dans les différents documents, dans les papiers, essayer d'avoir déjà des informations à ce niveau-là. Ensuite, dans un second temps, de faire des recherches en termes de paranormal, donc avec mes outils, avec mes ressentis, essayer de voir si j'arrive à capter des choses, des phénomènes qui pourraient peut-être m'aiguiller sur un petit peu l'histoire, le vécu de la maison. Donc là, on a pu voir, hein, capter quand même des événements assez troublants. De là à dire que c'est paranormal, encore une fois, c'est compliqué de pouvoir l'affirmer, étant donné qu'en plus cette maison, comme je vous l'ai dit, n'a aucun passif de hantise. Et dans un troisième temps, c'est de pouvoir faire des recherches en amont, donc une fois que le tournage est terminé. Et notamment, c'est ce qu'a pu faire Rodrigue avec du coup cette personne qui a fait des recherches aussi pour lui en termes de généalogie. Et je trouve ça assez incroyable de pouvoir un peu en faire une conclusion et de comprendre que bah, finalement, je ne suis pas entré en contact avec Lucienne, mais probablement un membre de sa famille ou quelqu'un de totalement extérieur. De savoir que Lucienne est toujours en vie à l'âge de 101 ans. Ça, c'est assez incroyable également. Et c'est pour ça, en fait, elle n'a aucun héritier. Pas d'enfants, personne qui peut venir en fait s'occuper de la maison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est totalement délaissée, abandonnée, et malheureusement elle sera elle va rester comme ça durant de nombreuses années, parce que je pense que voilà, au décès de Lucienne, malheureusement, bah, personne ne pourra venir s'occuper, entretenir cette maison qui du coup plongera malheureusement dans l'oubli. Merci encore à Oli, le sponsor de cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir davantage et surtout si vous souhaitez vous aussi tester Oli, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quel est votre goût préféré. Pour ma part, vous le savez, hein, Oli m'accompagne depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années sur mes enquêtes. Ça me permet d'avoir un petit regain d'énergie avant de passer des nuits complètes à tenter d'explorer, enquêter dans des lieux. C'est toujours très important, et surtout c'est important de s'hydrater de manière générale, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Du coup voilà, merci encore une fois à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, toutes les infos en barre d'infos. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles enquêtes. À très vite, salut tout le monde.